Bonjour à tous, allez, nous revoilà une fois de plus à la fac de Grenoble. J'aime vraiment cet endroit parce que c'est calme. Voilà, aujourd'hui c'est ce que je recherche avant tout. On va commencer un petit peu cet échauffement par travailler un peu l'engagement. Enchaînement de ce petit rail. Alors les barrières ne sont pas très hautes, mais sont relativement fines. Le placement, l'approche est particulière. Donc on va bosser un peu là-dessus. Pour compliquer le tout, on a un vélo qui se trouve au milieu, donc il va falloir passer au travers. Alors c'est vrai que c'est pas très haut, les barrières doivent faire 90, même pas 1 mètre, mais c'est toujours un vrai problème avec nos vélos. Partir en extension sans élan, c'est vrai que ça répond pas comme un vélo trial traditionnel, ça demande pas mal de panache. Niveau technique, si on analyse un peu le truc, la raison pour laquelle je galère, je le fais pas assez souvent, surtout sur la défensive. Donc je monte, je suis trop en arrière. Typique. Il faut arriver à engager un peu plus, prendre confiance, monter en envoyant le corps vers l'avant pour maintenir l'équilibre sur la barrière. Voilà. Putain, il m'a rendu fou ce raid. Oh, je pensais y passer 3 minutes. J'ai passé 20 minutes. Engagé, c'est la journée. But du jeu, nose, tel, puis gapé derrière. Le placement est délicat. On va voir ça aller. L'erreur que j'ai faite au début, c'est de vouloir arriver trop vite. Plutôt que passer au-dessus du mur, j'arrive dans le mur, comme ça. En fait, il vaut mieux arriver moins vite, avoir un bon mouvement du corps, bien pomper, hop, et venir poser l'avant au-dessus. Et après, on enroule et on passe derrière. Il faut toujours mettre du mouvement. Et c'est vrai que là, la vitesse, ça ne sert pas à grand-chose en fait. Donc, arriver avec une vitesse modérée, bien pompé, bien engagé sur l'avant, bien enrouler le mur, ça passe. Le fait d'analyser, ça permet d'avancer plus vite. En fait, la montée, le mur est vraiment pas large. Et passer par-dessus, il faut quand même un peu pousser. Mais bien cool, bien cool. Petit enchaînement, transfert de mur à mur. On remonte 180, petit manual, sortie crank. Ça me plaît. Il faut que quand je tire mon bunny up en l'air, je sois
sois déjà un petit peu en déséquilibre sur la droite et la réception du manual pour m'échapper de l'axe et éviter ce container là. Compliqué. Oui, encore des règles. J'aime bien, je trouve ça marrant, on travaille l'équilibre, on travaille le placement roue arrière, on travaille le rythme. La difficulté, c'est que là, il y en a beaucoup. Et surtout, au milieu, il en manque un. Ça veut dire qu'il y a un saut un peu plus important. Je ne sais pas si ça va être faisable. On va tester ça. Ils sont super rapprochés. Et contrairement à ce qu'on peut penser, pour le placement, c'est pas évident du tout. Il faut trouver le rythme, il faut mettre un micro quart de pédale, pas se laisser embarquer par la vitesse. Et quand tu as pris le rythme au milieu, ben boum, tu as le trou, je me suis fait avoir. Pas simple. Je me fracasse le biceps et le poignet. C'est bon, mais au niveau des avant-bras, wow. Deuxième partie, je tiens plus le frein. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je fais ça toujours par passion, faire partager un peu mes trainings, ma vision, quelques conseils avec mon expérience. La caméra permet aussi de se sentir un peu moins seul. Dans ce sport, on est tous bien isolés. Ça nous pousse un peu en avant, c'est très motivant. Moi-même, j'adore regarder les vidéos d'Ali Clarkson. Vraiment un super contenu. Pour moi, dans ce qu'il fait, c'est vraiment le top du top. C'est pas de la puterie, il fait vraiment ça par passion. Il n'est pas là pour faire des pitreries ou des placements de produits à la con. Il est authentique et ça j'apprécie. Et j'essaie de l'être aussi. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis à bientôt. Merci et puis bon ride. Ciao.